That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes all control. He'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Tiens, c'est là. Tu vois, c'est pas tellement loin. Regarde, c'est ce nounours-là que je veux pour mon anniversaire. Oh oui, il est joli. C'est quand ton anniversaire? Après-demain. Bah moi, c'est pas avant 4 mois. Viens, il faut y aller, sinon on va être en retard à l'école. Mais non, c'est pas la peine de se presser, on a encore 10 minutes. Oh mince, alors c'est bête, j'ai complètement oublié de regarder combien il coûtait. Qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien comme ça, je saurai au moins si je peux demander un deuxième cadeau. Allez, viens. Souhaite-lui bon courage. Bon, ça va, je suis réveillé, merci. Ouais, j'ai vu que t'avais déjà fait les courses. Bon, voyons un peu ce que... Oh, t'es vraiment le seul à dégoter des petits pains au saucisson dans une boulangerie. Oh, oh. Ouh. Et alors? Bah, où est le café? Mais non, c'est une blague. Elle fait pas la tête. Oh, quel chantier ici. Ouais, bravo, Rex. Oui, c'est très bien. Allez, range un peu. Emporte donc ça pendant que tu y es. Ouais, c'est bien. Voilà. Oui, très bien. C'est ça. Apporte-moi mon dossier. J'en ai besoin. Ouais, même si je vais pas au bureau, il faut que je travaille. C'est sans doute le même explosif que la première fois dans le grand magasin. Avec le même système d'explosion à retardement. La bombe a dû être déposée pendant les heures d'ouverture. Cette fois, au moins, il n'y aura pas une mort, c'est déjà ça. Faites attention où vous mettez les pieds. On a encore employé du plastique. Et comme dans l'affaire précédente, l'ours en peluche vient de l'entreprise Gourmand. Comme au grand magasin, je pourrais vous en dire plus quand je me serai vraiment plongé dedans. Allez. Merci. La première fois un grand magasin, maintenant une boutique très banale. Et bizarrement, les 2 fois apparemment avec un ours en peluche, venant de la même entreprise. Ça aurait un sens seulement si quelqu'un faisait chanter le fabricant, non? Mais jusqu'à présent, personne ne s'est manifesté chez Gourmand pour demander quoi que ce soit. Alors, il reste plus qu'à voir si un voisin n'aurait pas remarqué quelque chose. Hein? Regarde, on le connaît, lui. Qui ça? Celui avec sa main, là. Tu te rappelles, on l'a interrogé après le premier attentat. Alors, on va lui demander ce qu'il vient chercher dans le secteur. Tu prends à droite, moi je prends à gauche. Ouais. On prend l'air, monsieur Bock? Oui, entrez. Votre petit déjeuner, Madame Gourmand. J'ai oublié de commander un jus d'orange. Vous pouvez m'apporter une orange pressée?
C'est comme si c'était fait. Oui, allô? C'est moi. Comment tu m'as trouvé? Il faut que je te parle. Et moi, je n'ai pas envie de te parler. Je t'en prie, Diana. Et arrête de m'envoyer ces lettres. Tu vas finir par aller trop loin. Il va arriver un malheur. Réfléchis bien, sinon tu vas le regretter. Tu vas me voir, que tu le veuilles ou non. Je t'en prie, Diana. Oui? Tu n'es pas seul? Qui est avec toi? Paul, je t'avertis, je vais prévenir la police. J'en ai marre. Arrête de me menacer. Ça ne va pas, madame? Si, ça va. Vous voulez que je ramasse tout ça? S'il vous plaît. Oui? Bonjour, c'est Gerda. Oh, c'est toi. La police vient d'appeler il y a quelques minutes. Il y a encore eu un attentat à la bombe ce matin. Oh non. Oui, dans un magasin de jouets à Dubling. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Heureusement, non. Mais il serait peut-être prudent que tu restes dormir ces prochains jours à l'hôtel, tu ne crois pas? Oh non, j'ai trop envie de rentrer à la maison. Je m'en moque complètement, que ce soit dangereux ou pas. Je vais passer au bureau. Maintenant. Au revoir. Si la première fois je n'étais pas assez suspect pour être arrêté, pourquoi je le serais maintenant? J'habite tout près du magasin, c'est pas ma faute. C'est écrit sur ma carte d'identité. J'ai appris la nouvelle de l'explosion par la radio. C'est ce qui me rend coupable? Monsieur Bock, vous y connaissez bien en explosif, non? Vous avez travaillé dans la maison Gourmand, dont vous avez été mis à la porte avec perte et fracas. Ça vous rend suspect? Madame Gourmand en a licencié 15 autres avec moi. C'est bien pour ça que vous n'aimez pas beaucoup cette femme, non? Qu'est-ce que vous voulez? Elle m'a mis à la porte. Elle vous a mis à la porte alors que le vieux Gourmand vous avait promis de ne jamais vous licencier après votre accident. On est bien d'accord? Oui, c'est bien ça. Dis donc, elle m'a l'air drôlement dure en affaires, cette jeune Madame Gourmand. Ça oui alors. Cela dit, elle ne pense qu'aux hommes. Je suis pas sûr que ça l'intéresse beaucoup de travailler. Comment vous êtes-vous blessé à la main? Excusez-moi, mais je vous l'ai déjà raconté la dernière fois. Je sais, mais mon collègue a une très mauvaise mémoire. Vous voulez bien lui raconter encore une fois? Merci. Il y a un certain nombre de fusées qui ont explosé dans le service des feux d'artifice pendant leur fabrication, et j'ai eu la main droite arrachée par l'explosion. C'était quoi? Du plastique, peut-être, vous croyez pas? Non, jamais, sinon la maison aurait été complètement détruite ce soir-là. Et qu'est-ce qui a provoqué l'accident? La négligence de quelqu'un? La cupidité. C'est à cause du vieux Gourmand. Il a acheté tout un tas de pièces bon marché quelque part dans un pays en Asie. Les matériaux étaient de mauvaise qualité parce que Gourmand voulait gagner toujours plus. Et ensuite? Quoi ensuite? Ensuite, le vieux Gourmand est mort, l'entreprise a commencé à connaître de sérieuses difficultés, et la nouvelle patronne a viré la moitié du personnel. Et vous avez fait partie de la charrette. C'est la faute de la jeune Gourmand si l'entreprise a sombré. Elle dépense l'argent, elle s'occupe pas d'en faire rentrer, je parie qu'elle en est pas capable. Qu'est-ce que vous savez au juste sur Madame Gourmand? Je vous répète, il n'y a que les hommes qui l'intéressent. Tous les jours, il y en avait un qui l'attendait devant l'usine. Et dans le personnel de la boîte? Il n'y avait personne? Elle n'a été la maîtresse de personne? Monsieur Steger. Pour ça, vaut mieux interroger la secrétaire de Madame Gourmand. Elle en connaît beaucoup plus que moi sur ce sujet-là. C'est Gerda Schutz. Et il n'y a rien à en tirer pour le moment quand on parle de Madame Gourmand. Ça, je peux vous dire qu'elles se sont bien crêpées le chignon, ces deux-là. À cause d'un bonhomme, bien entendu. Et je vous avouerai franchement, j'ai jamais su qui c'était. Et est-ce que vous avez essayé de trouver une place dans une autre entreprise? Qui voulez-vous qui prenne un ouvrier qui n'a plus de main droite, monsieur?
Mais vous vous débrouillez plutôt bien avec la gauche, monsieur Buck. Taxi, s'il vous plaît. Salut, Rex. Tu fais comme si j'étais pas là, surtout. Hein? J'aurais dû m'en douter que ça ne servirait à rien. Stocky, arrête d'ennuyer Rex. Richard! Oh, fous-moi la paix. Richard! S'il te plaît, dis à ton chien de me laisser tranquille. Qu'est-ce que tu nous rapportes encore, Rex? Oh, arrête de parler de moi comme si j'étais un vieil os. Je t'ai apporté des petits pains au saucisson. Quoi? Rex, est-ce que tu veux lâcher Stocky tout de suite? Bah arrête! Pour une fois qu'il apporte quelque chose à manger, il faut être gentil avec lui. Où en est ta patte folle? Bah, où veux-tu qu'elle en soit? C'est de la courtoisie, c'est tout. Ça m'est arrivé une fois, ça. Quand ça démange, c'est l'horreur. Ah ouais? Ouais, on essaie de se gratter, mais on peut pas y arriver. On essaie d'oublier que ça démange, mais alors ça gratte tout de même. C'est l'enfer. Stocky, maintenant t'arrêtes ou je t'oblige à aller promener le chien. Ah, alors là, d'accord, je me tais. Si tu es là, c'est qu'il y a du nouveau. C'est fou, on peut rien te cacher. Il y a encore une bombe qui a explosé. Quoi? Dans un petit magasin de jouets à Dublin. Et pourquoi tu ne me préviens que maintenant? Tu peux pas quitter le lit de toute manière. Bah vas-y. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il s'agit encore d'un ours en plus de chez Gorman. Et alors? Et alors, j'ai pas pu joindre au téléphone Madame Gorman, qui n'était pas encore arrivée. Mais la secrétaire m'a dit qu'elle n'avait reçu aucune demande pour le moment. Il est bien évident qu'il doit y avoir un autre motif. Et bien entendu, il y a des blessés. Non, aucun. Et pourtant, la bombe a été placée dans une vitrine cette fois. Il y a une école dans le coin et les enfants s'arrêtent souvent devant les magasins. C'est incroyable. Est-ce que vous avez recommencé à interroger les suspects? Enfin, tous ceux qui avaient été recherchés après le grand magasin. Les licenciés de la maison Gorman et les autres. Il y en avait un qui s'appelait Paul Buck. L'horaire l'a surpris qui traînait dans les parages du magasin. Alors on l'a interrogé, mais on n'a rien pu en tirer d'intéressant, voilà. C'est le Buck qui a perdu une main lors d'une explosion dans son usine? Oui, exactement. Il y en a plusieurs qui devraient avoir envie de se venger de la maison Gorman, ça c'est évident. Comment tu sais ça, toi? Je réfléchis. Je travaille toute la journée, moi. Ah! Les premières annulations de commandes sont arrivées. Il y a manifestement quelqu'un qui veut ruiner l'entreprise. Et moi avec. Si on envoyait une circulaire pour calmer un peu les commerçants. J'ai bien peur que ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Rester sans réagir? Vous avez une idée, peut-être, sur le responsable de toutes ces explosions? Je ne pense qu'à ça. À l'époque, on a renvoyé du personnel. On a bien eu quelques problèmes avec l'un ou l'autre. Mais je n'en vois aucun capable de faire ça. Et toi, comment ça va? Ça va. Au fait, il faut que tu téléphones à la police parce qu'ils ont rappelé. Stockinger. J'appelle tout de suite. Tu as pris contact avec la famille du gardien de nuit du grand magasin? Eh oui. Sa veuve accepte notre proposition. Elle est d'accord sur le montant de l'indemnité payée en une fois et après elle nous fichera la paix. Qu'est-ce que tu fais là?
Je t'ai dit que j'avais besoin de te parler. Et moi, je n'en ai pas envie. Comment es-tu entré? Facile. J'ai tout de même passé 10 ans de ma vie dans la maison. Diana, est-ce que tu veux Tu bien... sais très bien pourquoi je t'ai renvoyé. Je ne veux plus de toi. Tu n'as pas toujours dit ça. Tu n'as tout de même pas cru qu'on se marierait un jour. Mon mari, toi, ça t'aurait plu, hein? Ton argent ne m'a jamais intéressé. Je t'aime toujours, Diana. Je t'en prie, Paul, arrête. J'ai déjà bien assez de problèmes. Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça. Ces lettres de menaces, ces appels permanents ridicules. Tu ne m'intimides pas, autant que tu le saches. Je t'en prie. Paul, tu n'es plus qu'une source d'ennui pour moi. Il faut que tu comprennes que c'est terminé. Je n'ai plus envie de vivre sans toi. J'ai besoin de toi. Je ne te donnerai plus rien. Diana, je t'en prie. Je t'en prie. D'accord. Comme ça, tu pourras te souvenir de moi. Va-t'en maintenant. Tu as ouvert la porte qui mène à la remise ce matin? Oui, comme d'habitude. Je voudrais qu'elle reste fermée, toute la journée. Pourquoi tu as peur? Tout le monde aurait peur dans cette situation. Que t'a dit la police, au fait? Je ne l'ai pas encore appelée. Mais je m'en occupe immédiatement. Tiens, voilà déjà une bonne petite sous-soupe. Pour que tu aies quelque chose de solide dans l'estomac. Quelque chose de solide. Non, bah, ce que tu viens de faire là, c'est solide? Ne discute pas, mange. Bah non, elle est trop salée. Elle est beaucoup trop salée. Ouais, je sais bien. Mais c'est super efficace pour les migraines. C'est ça, ouais. Bon, écoute, la première fois, il est possible que quelqu'un ait voulu faire chanter le magasin. Mais maintenant, c'est à la maison Gourmand qu'on en veut. Ou bien à Madame Gourmand personnellement. Elle ne s'est pas séparée de ses employés d'une façon très élégante. Donc, ils ont tous un motif et en plus des capacités techniques. Alors, d'après toi, c'est une vengeance, ce qui peut expliquer l'absence de revendications. Ou peut-être qu'il y a bien eu des revendications, mais que Madame Gourmand veut régler le problème seule à seule avec ce malade. Ça pourrait être plausible si le coupable la menaçait de poser la prochaine bombe dans sa voiture. Mais il n'a pas l'intention de faire des morts pour l'instant. Sinon, il aurait fait exploser les bombes pendant les heures d'ouverture des magasins. Oui, tu as raison. La malchance du pauvre gardien de nuit, c'est qu'il se soit trouvé par hasard au rayon jouet quand il y a eu l'explosion. Ce qui est possible aussi, c'est que le coupable veuille prouver qu'il peut poser une bombe où il veut et quand il veut. Réfléchissons un peu. Il planque la bombe dans un ours en peluche. Il se rend au rayon jouet du grand magasin ou dans une boutique. Il regarde un peu les ours en peluche et il se débrouille pour placer sa bombe sur une des étagères. Ou dans une vitrine. Arrête! Non, je peux imaginer qu'on puisse cacher quelque chose dans un grand magasin sans se faire remarquer. Mais dans la vitrine d'une boutique, ça me paraît difficile. Difficile? Pourquoi non? Les vendeuses ont certainement vu notre coupable. Retourne sur place et va les interviewer. C'est le tien.
Stockinger, j'écoute. Oh, bonjour, Madame Gorman. Oui. Stocky, Stocky, passe-la moi. Oui. Passe-la moi. Ah bah oui, pour moi, ça va, oui. Attendez, mon chef veut vous parler. Une petite minute. Allô? Bonjour, Madame Gorman. Je voulais justement vous parler. Enfin, oui, ce sera sans doute long. Et par téléphone, ce serait un peu trop impersonnel. Et non, je ne peux pas aller jusqu'à mon bureau parce que j'ai la jambe cassée, figurez-vous. Mais vous pourriez peut-être venir chez moi. Marocain Ergas, au 18. À 17h. Oui, pour moi, ça ira très bien. Au revoir. Je te ferai remarquer que tu me piques tout ce qui est sympa dans ce boulot. C'est à moi qu'elle voulait parler. Bon, maintenant, je suis dans la Voltsel. Oui, c'est le 3e magasin de jouets où Buck sème la panique. Bon, c'est même pas la peine que je demande. Partout où il est passé, les gens retirent des rayons les ours en peluche de Gourmand. Très bien, alors procure-toi un mandat de perquisition et cherche s'il n'a pas une résidence secondaire. Il doit bien avoir un atelier ou quelque chose du même genre dans un grenier ou une cave. Ça peut ressembler à un labo aussi. Si tu trouves du nouveau, surtout n'hésite pas à m'appeler. T'en fais belle, toi. Remarque, faut pas t'en faire. Quand je travaillais encore, je suis tombé d'un escabeau au début d'une enquête qui devait être sans histoire. Et en plus sur une partie du corps qu'on ne peut pas se casser. Tiens, je t'ai apporté de quoi manger. Des petits pains au saucisson. À croire que vous pensez tous que je mange que ça. Excuse-moi, mais tu dis toi-même que c'est ton alimentation de base. Oh, dis donc, quel chantier. T'as besoin d'une femme. Hein? Oh non, 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 non. Chaque fois qu'il entend le mot femme, il devient jaloux. Et dans sa paranoïa, il emporte tout le linge. Et il en fait quoi exactement? Il le lave. Arrête, Rex. Laisse ça, ça sort de la blanchisserie. Et cette histoire de bombe, il y a du nouveau? Pas vraiment, non. Pour le moment, nous avons 12 types qui ont été virés de l'entreprise et qui doivent savoir fabriquer une bombe dans leur grenier. Vous avez un suspect qui se détache? Bon, il y a un type qui a été blessé par une explosion dans l'usine. Il a été viré malgré les promesses du vieux Gourmand. C'est un certain Buck. Et les autres? Théoriquement, ça peut être n'importe lequel. Avec ce système à retardement, ils ont près de 12 heures pour se faire des alibis. Tu veux bien te prendre une chaise parce que tu vas finir par m'énerver. Mais oui. J'ai bien réfléchi à la question. Et je crois que c'est une seule et même personne qui a commis tous ces attentats. Tous ceux qui ont été renvoyés ont un beau motif. Ah bah, si tous les gens qui sont licenciés devaient poser des bombes dans les magasins, notre économie aurait bonne mine. Cela dit, nous avons déjà eu un poseur de bombes. Son motif n'était pas des plus clairs, si tu te rappelles. Enfin, au départ. Ouais, tu fais allusion à celui qui commettait des attentats un petit peu n'importe où. Exactement, c'est celui-là. Exactement. Je me rappelle qu'à l'époque, on a utilisé une nouvelle méthode. Nous avons dressé par écrit les principaux traits de caractère qu'un individu pareil devait forcément avoir. Et quand on a fini par l'arrêter, on a découvert que tout correspondait. Mais nous aussi, on a établi des catégories: acte de vengeance, maître chanteur, cinglé. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui veut se faire remarquer. Oh, cette sorte d'individu a une profonde aversion pour tout ce qui est autorité. Instituteur, directeur, police. À part ça, ils vivent socialement de façon irréprochable et ils passent inaperçus. Regarde ce qu'il y a écrit là. Sans doute avec casier judiciaire vierge. Très bien. Félicitations. Manifestement, tu as eu un grand prof. Écoute, il pose la bombe devant tout le monde, au milieu de la journée, on ne le remarque pas. Et en plus, il utilise un système à retardement. Pour être loin de l'endroit quand ça va exploser. Alors voilà pourquoi on a un gros problème d'alibi. On dirait que c'est un technicien remarquable. Ça ne va pas être facile pour le coincer, je te plains. Est-ce que le chauffeur a emporté le courrier? Non, non, ça, je vais m'en occuper. D'accord. J'y vais. Tu vas dormir à l'hôtel? Oui. Oui, mais avant, faut que je passe voir la police. Plus exactement, il faut que j'aille chez ce Moser. Ah, celui qui est superbe et qui a un chien? T'as de la chance. Fini pour aujourd'hui. À demain.
ça alors? Enfin, tu es là. J'ai cru que tu m'avais encore posé un lapin. Tu sais pourquoi tu es là, n'est-ce pas? Oui. Maîtresse. Oui. Tu me laisses entrer? Ou il faut que je reste dehors? Madame Gorman? Madame Gorman! Entrez, je suis là. Rex, arrête! Rex! Ça va, hein? Excusez-moi pour cet accueil, mais mon chien est jaloux dès qu'une femme entre dans ma chambre à coucher. Il doit être très malheureux, le pauvre. Oh non. Mais il n'y en a pas eu beaucoup depuis quelques semaines. Sinon, l'appartement ne serait pas aussi en désordre. Oui, vous voulez bien aller vous chercher un fauteuil? C'est derrière la porte à gauche. Rex, un peu de tenue. Mon chien se croit obligé de me protéger, c'est fou. Est-ce que j'ai l'air si redoutable? Il doit se dire que vous pouvez devenir une concurrente. Mais... je voulais parler avec vous du nouvel attentat à la bombe. On vous fait chanter, peut-être? Non. Non? Vous avez une idée de l'identité du coupable? Non. Et vous? Il y en a beaucoup qui feraient des candidats valables, mais aucun que je crois capable de faire ça. Nous avons constaté qu'un employé que vous avez mis à la porte, un certain Buck, s'est rendu dans plusieurs magasins de jouets et a mis les gens en garde contre vos ours en peluche. Ça ne m'étonne pas de lui. Je l'ai mis à la porte parce qu'il buvait. Vraiment? Bien entendu, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a parlé d'accident de travail. Et aussi de la promesse de votre père de ne pas le licencier. Mon père a toujours été trop gentil. C'était un bon chef d'entreprise. Ce qui n'était pas sorcier à son époque. Aujourd'hui, il aurait les mêmes problèmes que moi. Ça ne vous dérange pas si je fume? Non. J'avoue ne pas bien le connaître. C'était un fanatique de la justice. Quelqu'un qui pense qu'il est incompris. Il aurait un motif, bien entendu. Il y a aussi Paul Steger. Il aurait un motif, lui aussi, d'après vous? Pas plus que les autres. Nous avons dû nous séparer de lui parce que les affaires ne marchaient plus. Et c'est uniquement pour ça? Oui. D'après nos informations, il y aurait eu quelque chose entre vous. Je n'ai pas envie d'en parler. Je suis désolé, mais je dois vous y obliger, Madame Gorman. D'accord. En échange, je peux avoir un café, alors? Oui, bien sûr. Je ne suis pas un maître de maison des plus efficaces, mais... Non, s'il vous plaît, restez couché. Si vous me dites où il faut aller, je peux très bien le faire. Non, 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 pas question. Dans la cuisine, je suis le seul à pouvoir m'y retrouver. Je passe devant vous. C'est là, à votre gauche.
Quand vous étiez petite, vous aviez un ours en peluche? Pourquoi vous me demandez ça? Cela dit, cela va de soi. Votre père en fabriquait, n'est-ce pas? Quand j'étais petite, je ne jouais pas avec des ours en peluche, ni avec des poupées. Mon père aurait préféré avoir un fils. Ah ben? Vous voulez quelque chose avec votre café? Qu'est-ce que vous avez? Ah, ça, c'est une excellente question. En fait, à part des petits pains au saucisson frais, j'ai pas grand-chose. Et comme boisson, alors? À part de la tequila, pas grand-chose. Pour une tequila, j'abandonne tous les cafés. Vraiment? Alors, votre secrétaire m'a raconté que vous aviez passé la nuit dernière à l'hôtel. Oui. J'ai peur de dormir seule chez moi. Il se pourrait que la prochaine bombe explose devant ma porte. Et cette nuit, où comptez-vous dormir? J'en sais trop rien. Je pense que j'irai encore à l'hôtel. Je ne crois pas que le coupable tente quoi que ce soit qui mette votre vie en danger. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Jusqu'à présent, on dirait qu'il essaie de vous ruiner, mais ça n'a un sens que si vous êtes toujours en vie. Au fait, vous étiez prête à me raconter quelque chose sur Monsieur Paul Steger? Oui, bien sûr. Vous devriez vous remettre au lit. Qui est-ce qui vous a parlé de cette histoire, entre Steger et moi? Les employés qui sont renvoyés aiment bien parler de leur ancienne boîte et de leur patron. Jusqu'à présent, pourtant, aucun d'entre vous n'a abordé le sujet. J'en avais l'intention, mais vous voyez ce qui m'est arrivé. Avec lui, c'était une histoire de sexe. Je n'aime pas parler de ces choses-là. Oh, vous savez, professionnellement, je peux tout entendre. Et en privé? Oh. Je suis divorcé. J'ai la jambe dans le plâtre. Alors, dans ma situation, je suis prêt à tout. Bon. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe. Rex, laisse-moi. Steger était amoureux de moi. Il m'envoyait des bouquets de fleurs, il m'écrivait des lettres. Et un jour, il m'a dit qu'il était prêt à faire n'importe quoi. Que je n'avais qu'à lui demander. Alors je l'ai mis à l'épreuve. Ça veut dire quoi, tout? Ça veut dire tout. Seulement sexuellement. Il faisait vraiment tout ce que je voulais. Et ça me plaisait de l'exciter au maximum. Et puis... Ah oui. Et alors, c'était la relation qu'il s'était imaginée? D'une certaine façon, oui. Au bout de quelque temps, il était devenu un bon petit chien. Et cette dispute entre votre secrétaire et vous, elle était due à quoi? À Steger? Non. Non, mais vous êtes vraiment bien renseigné. Nous avons engagé un représentant qui était très séduisant. Et il y a eu des petits problèmes entre nous à son sujet. Et qui a gagné? D'après vous, qui a pu gagner? Donc votre secrétaire doit aussi avoir une dent contre vous maintenant. Je n'ai peut-être pas beaucoup d'amis, mais j'ai par contre eu beaucoup de plaisir. Excusez-moi une seconde. Je vous en prie. Allô? Bonjour, c'est Paul. Tu ne peux pas m'échapper, Diana. Il va arriver un malheur, Diana. J'aimerais bien vous parler... Allô? Diana. C'était qui? Paul,
Steger, j'ai seulement entendu il va arriver un malheur, Diana. Qu'est-ce qu'il a dit avant? Je crois qu'il a dit, c'est Paul, tu ne peux pas m'échapper. Et il m'a aussi écrit des lettres bizarres. Ma très chère Diana... Mais il vous menace dans cette lettre. Pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt? Parce que c'est ma vie privée qui est en jeu. Je ne pensais pas une seconde que ça pouvait avoir un rapport avec les explosions. Vous pensez que c'est Paul qui est derrière tout ça? Il y a longtemps que vous l'avez quitté? Oh oui, ça remontait assez longtemps. Il devenait trop collant, il ne me lâchait plus. C'est pour ça que j'ai fini par rompre. Et depuis, il passe son temps à m'appeler et à m'écrire. Ça fait des semaines que ça dure. Voyons, calmez-vous. Je vais lancer un avis de recherche. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Mais si, voyons. Je vais tout faire pour que ça puisse s'arrêter. Oui, j'écoute. Ah, Stucky, t'as bien fait d'appeler. Tu me lances un avis de recherche au nom de Paul Steger. Quoi? Ah, oui, bon, d'accord. Attends que je sois là, s'il te plaît. Bien sûr que je peux. Tu n'as qu'à m'envoyer immédiatement un fourgon. Vous ne bougez pas de la voiture, madame. Et toi non plus, Rex. Non mais est-ce que c'était vraiment indispensable de te promener jusqu'ici avec ta patte folle? Bien sûr que c'était indispensable. Tu veux un coup de main? Non, ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a découvert Steger dans l'usine, en haut. Il est gravement blessé. Apparemment, quelqu'un l'a frappé. Ah. Quand il est revenu à lui, il a appelé au secours. Est-ce que t'as trouvé quelque chose? Viens avec moi, tu vas voir. Il va s'en sortir? Pour l'instant, ça va, mais je ne peux pas me prononcer. Regardez un peu ça. Le magnéto est branché sur le téléphone. Bonjour, c'est Paul. Tu ne peux pas m'échapper, Diana. Il va arriver un malheur, Diana. Diana. Repasse-le plus fort. Bonjour, c'est Paul. Tu ne peux pas m'échapper, Diana. Il va arriver un malheur, Diana. Diana. Tu n'as rien remarqué? Non, rien de particulier. Repasse-le, et plus fort encore. Bonjour, c'est Paul. Tu ne peux pas m'échapper, Diana. Il va arriver un malheur, Diana. Diana. L'horloge derrière. Gagné. Oui, mais juste à la fin, la bande a été coupée. Si Steger avait monté cette bande lui-même, je vois pas pourquoi il l'aurait coupée. Montez dans la voiture. Remontez dans la voiture. Je peux tout de même entrer dans mon usine, non? Rex, viens ici. Il y a combien de temps que Steger a appelé au secours? Ça doit faire 20 minutes, mais le magnéto était relié au téléphone avec un chronomètre. Tu l'as vu? Oui, bien sûr. C'était pour se faire un alibi en fonction de l'heure de l'appel. Oui, mais enfin, qui l'a frappé pour qu'on l'a frappé? Bon Dieu. Sortons tous de là. Allez, vite! Je veux savoir ce qui se passe. Je ne remonterai plus dans cette voiture. Madame Gourman, Qu'est-ce qui s'est passé? on a retrouvé Steger. Il est grièvement blessé. Mais il va s'en sortir. Qui, Paul? Mais pourtant, il Non, était... il n'a rien fait. Vous vous êtes appelé vous-même quand vous étiez chez moi, après avoir programmé l'appel sur le téléphone de votre bureau. Vous êtes diplômé en électronique? C'était lui. Il a essayé de faire porter les soupçons sur moi. Quand il vous a soi-disant téléphoné chez moi, il était étendu à moitié mort à côté de votre bureau.
Steger vous menaçait depuis longtemps pour des raisons personnelles. Et vous avez eu l'idée de profiter de l'occasion. C'était perfide comme idée. L'amant délaissé qui veut se venger par tous les moyens. Mais pourquoi j'aurais fait ça? Les 2 premières bombes, vous les avez placées pour que la 3e paraisse logique. L'usine va faire faillite. Il y a 6 mois, vous avez augmenté l'assurance contre la faillite jusqu'à 20 millions. Maintenant, à quand la 3e bombe, Madame Gorman? Mais c'est totalement absurde! Vous trouvez? Alors venez avec moi, on va visiter votre usine. Alors? Je ne veux pas entrer. Ah bon? Et pourquoi, madame? Monsieur Moser, votre chien est toujours à l'intérieur. À quelle heure la bombe doit-elle sauter, madame? Quand? Dans 3 minutes! Richard! Mettez-vous à l'abri, c'est mon chien! Si la bombe explose, toute l'usine va exploser! Rex! Où est-elle? Allez, montre-moi! C'est celui-là? Celui-là? C'est celui-là? Celui-là? C'est lequel, Rex? Hein? C'est celui-là? Celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Bravo. Allez, viens vite, il faut sortir d'ici. Rex! Non! Rex! Rex! Rex. Richard! Où est Rex? Je sais pas, il est passé avec un os en plus dans la gueule. Mon vieux, tu parles d'un boucan, toi? Des projecteurs! Débrouillez-vous, il me faut des projecteurs! Rex! Rex! Rex, viens là. Viens, mon chien. Laisse-moi regarder ça. Laisse-moi regarder. C'est juste une égratignure. Tu te rends compte, il manquerait plus que ça. Que tu portes un plâtre, toi aussi. On aurait l'air malins tous les deux. J'ai pas bien entendu. Quelqu'un a parlé d'un flic gaga? Non. En tout cas, moi, j'ai rien dit du tout. Je t'assure. Ouais? Tu sais que les petits garçons ne doivent pas jouer avec des ours en peluche. Hein? I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide.